Nous ne sommes pas les seuls à souffrir du confinement. Nos animaux de compagnie également, les chiens en premier lieu. Ceux qui sont habitués aux grands espaces et à la compagnie de leurs congénères ont tendance à se désocialiser et à adopter de mauvais comportements lorsqu'ils passent trop de temps isolés. Adrien Lac a rencontré Estelle qui, grâce à l'aide d'un éducateur canin, s'efforce de rendre à son chien sa sérénité d'avant confinement. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Essonne pour rencontrer Estelle. Elle est institutrice, elle a un chien qu'elle adore mais qui a été quelque peu fragilisé par le confinement. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors vous me présentez comment il s'appelle ce gros... Voici Pumba. Ah bah voilà Pumba. Il a 1 an et 4 mois. Et c'est quoi comme race? C'est Un Leonberg. un Leonberg, d'accord. Maintenant- Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Qu'est-ce que ça a changé? Il voyait plus personne, ni chien, ni personne humaine. Du coup, il accepte plus que d'autres personnes s'approchent de moi en fait. Même les voisins, s'ils s'approchent, il va pas leur sauter dessus, il va pas être méchant avec eux, mais il va leur aboyer dessus, ça c'est sûr. C'était pas comme ça avant. Il est vraiment là dans sa phase adolescent en fait. Et voilà, Mais c'est des phases cruciales quoi. Voilà, c'est des phases cruciales et les 2 confinements coup sur coup, c'est vraiment mal tombé pour le coup. Heureusement, Estelle s'est tournée vers Stéphane. Il est éducateur canin et pendant le premier et le deuxième confinement, il a réussi à corriger et rattraper les mauvaises habitudes de Pumba. Bonjour. Bonjour Estelle, bonjour Pumba, ça va? Tout va bien? Ça va cette semaine, ça a été? Ça a été. Ouais, ça a été. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous l'avez vu le chien? Je me suis dit, le confinement l'a isolé et l'isolement a toujours des effets néfastes, aussi bien sur l'humain que sur les animaux. Et ça laisse des séquelles qui parfois sont extrêmement difficiles à rattraper. Donc voilà, ce chien-là, pas de chance, il n'est pas né la bonne année. Mais on va le rattraper ce chien. On y met tout notre cœur. On est parti? Allez, viens Pumba. Ça va toi ma grande? Ça va toi ma grande? On est parti avec les chiens en pied, on va par là-bas, on va avancer tout droit. C'est parti. Parfait, quand il traîne, tu tapes sur ta cuisse. Tu le fais accélérer en tapant sur la cuisse, vas-y. On s'arrête. Parfait. Donc là, les chiens sont là, ils apprennent à être sages, à être scolaires pour que le jour où ils sont en ville, ils soient rassurants vis-à-vis du public. Surtout sur un chien comme Pumba qui fait quand même 80 kilos. Pour le second confinement, Stéphane a été autorisé par la préfecture à continuer ses cours d'éducation canine, justement pour prévenir les situations les plus problématiques. Donc là, vous faites une récré, c'est ça? Oui, alors c'est un moment où ils s'amusent, ils roulent, ils apprennent à se connaître, à se parler, à jouer, à s'éclater. Il faut le faire toute la vie du chien si on peut, mais l'idée est très important, de 2 mois à 2 ans. Très important. Un conseil pour les gens qui vont être confinés avec leur chien pour qu'ils évitent des situations problématiques? Alors, c'est de conserver des contacts au maximum, dans la mesure du possible, avec son chien, avec d'autres chiens. D'accord. Ne surtout pas isoler son animal. C'est là où après on retrouve des problèmes qu'on a vus sur Pumba. Voir des humains Ouais. et les chiens. C'est Ouais. ça le secret pour que ça se passe bien. Exactement, exactement. Bon, bah parfait. Vous avez compris le message.